Bonjour Kenza. Bonjour Rachid. Le discours du trône prononcé hier soir par Sa Majesté le roi Mohammed VI est très largement commenté par la presse, notamment au Maroc. Alors quels sont les principaux enseignements qu'en retiennent les journaux ce matin ? Comme vous avez dit, la presse a largement commenté hier le discours du trône du roi et c'est Finance News Hebdo qui retient surtout les grandes orientations qui doivent guider la prochaine étape du développement du royaume. Sa Majesté le roi Mohammed VI dresse d'abord le bilan de 27 années de réformes fondées selon lui sur une vision stratégique de long terme et une gouvernance basée sur l'anticipation, le suivi et l'évaluation. Sur le plan économique, le royaume affiche une croissance d'environ 4,9% en 2025, portée notamment par une bonne campagne agricole. Le discours met également en avant la transformation structurelle de l'économie marocaine. Le Maroc s'impose aujourd'hui comme un acteur industriel de premier plan avec une production proche d'1 million de véhicules par an, faisant de lui le premier exportateur automobile d'Afrique. Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique représentent désormais plus de 40% des exportations nationales, tandis que le pays renforce sa place dans les chaînes de valeur stratégiques avec la fabrication de moteurs, de systèmes d'atterrissage pour avions et le développement d'une filière intégrée de batteries électriques. La transition énergétique constitue un autre pilier de cette stratégie. Le lancement des premiers projets de l'offre Maroc pour l'hydrogène vert illustre la volonté du royaume de renforcer sa souveraineté énergétique et son attractivité industrielle. Cette logique s'étend aussi au secteur alimentaire, pharmaceutique, mais également à la défense et à la cybersécurité avec l'objectif de consolider l'autonomie stratégique du pays. Le tourisme poursuit également sa progression avec près de 20 millions de visiteurs accueillis en 2025, un niveau historique. Mais Sa Majesté le roi Mohammed VI insiste sur un point. Ses performances macroéconomiques doivent désormais se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie. Le discours appelle également le secteur financier à jouer un rôle plus important en facilitant l'accès au financement des PME, de l'innovation, de l'industrialisation et des exportations tout en mobilisant davantage l'épargne nationale. De son côté, tel qu'elle retient un message important qui est celui de la stabilité qui constitue aujourd'hui le principal atout stratégique du royaume dans un environnement international marqué par les crises et les tensions géopolitiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI présente cette stabilité politique et institutionnelle comme le socle ayant permis au Maroc de poursuivre ses réformes, d'accélérer son industrialisation et de renforcer son attractivité auprès des investisseurs. Le magazine souligne également que le discours ouvre la voie à une nouvelle phase de développement après une décennie marquée par l'essor de l'industrie, des infrastructures et des grands projets. Le souverain appelle à transformer ses performances économiques en progrès social, à réduire les disparités territoriales et à préparer après les prochaines élections législatives un nouveau cycle de réformes fondé sur la consolidation des acquis et la poursuite des grands chantiers du royaume. Et le 360 s'intéresse quant à lui à la portée internationale du discours du trône. Le média retient notamment la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI de consolider la place du royaume sur la scène mondiale. Le souverain souligne que le Maroc est devenu un acteur international crédible, respecté et écouté, ainsi qu'un partenaire économique recherché grâce à la stabilité de ses institutions, à la continuité de ses réformes et au développement de secteurs stratégiques comme l'industrie, les énergies renouvelables ou encore les infrastructures. Pour le 360, cette crédibilité constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts diplomatiques et économiques du royaume. Le discours prononcé hier soir par Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi mis en avant les ambitions économiques du royaume et la presse ce matin évoque un de ces projets, un nouveau projet de gigafactory de batteries électriques. Oui, le Maroc continue dans sa lancée et conforte son ambition de devenir un leader africain de la mobilité électrique. Reuters révèle que la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 114 millions de dollars pour financer la première gigafactory de batteries électriques du continent. Implantée dans la région de Rabat Salé, Kenitra, et portée par le groupe chinois Gotion High-Tech, l'usine nécessitera un investissement initial de 1,3 milliard de dollars. Le démarrage de la production de la première phase est attendu en août 2026. Elle produira des batteries lithium, fer, phosphate destinées principalement au marché européen tout en renforçant la position du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales de l'automobile électrique.
Et le magazine panafricain New Africain voit dans ce projet bien plus qu'une usine. Selon le média, cette Gigafactory illustre la volonté du Maroc de faire passer l'Afrique du statut de fournisseur de matières premières à celui de producteur de technologies à forte valeur ajoutée. L'article souligne que le Royaume mise sur son industrie automobile déjà bien implantée, ses infrastructures logistiques et sa proximité avec l'Europe pour devenir un véritable hub continental des batteries électriques et accélérer la transition industrielle de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2026 et évidemment la date que l'on retient, c'est celle d'il y a 27 ans. Exactement, et c'est le 30 juillet 1999. Sa Majesté le roi Mohamed VI prononce son premier discours du trône quelques jours après son ascension au trône du royaume. Mais la fête du trône est une tradition bien plus ancienne, instituée en 1933 sous le règne de feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Elle était à l'origine une manifestation de fidélité entre le peuple marocain et son souverain. Alors que le royaume était sous protectorat, cette célébration s'est ensuite perpétuée sous le règne de feu Sa Majesté le roi Hassan II, puis depuis 1999 sous celui de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Depuis, chaque 30 juillet est bien plus qu'une date du calendrier, c'est une journée de célébration nationale, un moment de rassemblement et de communion marqué par les cérémonies officielles, les festivités et le traditionnel discours du trône au cours duquel Sa Majesté le roi Mohamed VI s'adresse à la nation. En 27 années de règne, le royaume a connu de nombreuses transformations à travers de grands projets d'infrastructures, le développement des énergies renouvelables, l'essor de secteurs industriels comme l'automobile et l'aéronautique ou encore le renforcement du positionnement du Maroc sur les scènes régionales et internationales. Chaque 30 juillet, le royaume célèbre ainsi son histoire, mesure le chemin parcouru et réaffirme le lien qui unit le trône et le peuple marocain. Merci beaucoup Kenza Alewi, c'était la revue de presse.